Bonjour, je m'appelle Gilles Guérini, je travaille pour Thales Systèmes Aéroportés à Pessac, dans la région de Bordeaux. Et mon métier, je suis responsable des études amont dans tout le domaine de la surveillance et du renseignement, ce qu'on appelle l'ISR, pour le domaine aéroporté. C'est moi, c'est vrai, je veux dire. Je vais focaliser ma présentation sur le besoin de renseignement. Monsieur Durand a été très clair sur le sujet tout à l'heure, en particulier sur la boucle de décision, qui doit être de plus en plus importante. Donc, dans la présentation qui est faite sur cette planche-là, le renseignement, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est pas simplement de la récupération d'informations, c'est de pouvoir l'exploiter et de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ça se passe par plusieurs étapes. C'est d'abord de l'orientation de plateformes ou de capteurs pour pouvoir avoir l'information, le recueillir pour pouvoir justement à travers des capteurs avoir cette information, l'exploiter et la diffuser. Alors, j'ai mis une échelle chronologique au-dessus, c'est qu'avant, cette information était envoyée dans des centres de commandement ou bien dans des grands centres de renseignement pour faire de l'analyse, et ça prenait plusieurs jours pour comprendre la situation au sol ou sur le terrain. Aujourd'hui, la contrainte est beaucoup plus forte, comme l'a précisé M. Durand tout à l'heure. On n'est plus dans la question de jours, mais question de minutes. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, le challenge aujourd'hui est important, c'est de comment pouvoir récupérer ce renseignement, en faire l'analyse et exploiter, de savoir ce qui se passe sur le terrain, et ceci en quelques minutes. Alors il y a un concept qui est lancé, qui tourne depuis quelques années, qui est le concept SA2R. L'OTAN appelle ça ISTAR. Le principe de SA2R, c'est de pouvoir décloisonner l'information et de pouvoir non plus passer par des silos d'informations pour pouvoir après la rediffuser, mais pouvoir comment partager l'information très rapidement aux différentes forces qui sont présentes sur un théâtre ou sur une zone, et qui permettent d'avoir l'information et de proposer l'information à différentes cellules, qu'elles soient maritimes, terrestres ou aéroportées. Alors, il y a toute une boucle qui s'appelle OODA, observer, orienter, décider, agir. La version américaine, excuse-moi de la bêtise, observed, over-attack, destroy and apologize. Mais bon, c'est un autre concept. On va rester dans un concept un peu plus français, on va dire, qui est le concept de ODA, qui est en fait aujourd'hui récupérer l'information très rapidement et de pouvoir exploiter cette information le plus tôt possible. Pour ça, c'est connaître ce que fait l'adversaire, savoir anticiper son mouvement et savoir ce qui va se passer dans un avenir très proche. Alors pour ça, quelle activité et quelle mission? Alors il existe différentes aujourd'hui activités. Moi, je me suis un peu orienté sur la partie aérosurveillance parce que c'est un peu le thème de ce salon. Mais il faut voir que la problématique de renseignement et de la boucle ODA est multidomaine et multimission, aussi bien au niveau des activités maritimes que terrestres ou spatiales. Dans le cadre de mission de renseignement, qu'est-ce qu'on a comme domaine aujourd'hui? Bon, c'est une liste non exclusive, hein. En particulier, c'est de la surveillance maritime, donc surveiller ce qui se passe directement sur la mer, pour la détection de biens, de pétrole, produits chimiques, de dégazage, etc. Des contrôles de maritime de ressources, que ce soit la pêche illégale, les forages offshore, la protection des infrastructures extérieures. Alors, on en a parlé, bon, les deux sujets suivants, c'était le thème qu'on a utilisé depuis le début de cette session, qui est le contrôle de trafic illégal, alors que ce soit, comme on a dit, trafic de drogue, trafic humain, etc. Mais également sur le sujet du jour, qui est le contrôle de la piraterie. Après, les sujets peuvent être annexes, qui peuvent être en particulier sur le search and rescue, donc la recherche de gens dans des zones spécifiques. Le point commun, de toute façon, à tous ces besoins, c'est le besoin de renseignement. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment je peux, à partir d'éléments que je peux récupérer ponctuellement, comment comprendre la situation qui se passe sur un terrain complet. C'est ce qu'on appelle donc le renseignement. J'essaie d'aller vite, excusez-moi, je fais au mieux. Alors, ce qui est important, c'est que une mission de surveillance maritime, elle n'est pas monotâche. C'est pas dire je vais faire une mission de search and rescue, je vais pas faire une mission de détection de pollution, je vais pas faire une détection d'anti-piraterie. L'idée, c'est les systèmes qui sont proposés, c'est qu'ils puissent être multidomestiques et multimissions, c'est-à-dire en même temps pendant une même mission de pouvoir faire de la détection de trafic illégal, comme aussi bien de la détection de pollution maritime, etc. Donc les solutions qui sont proposées ne sont plus simplement monomissions, mais doivent répondre à un besoin unique, et d'où les aspects multimission, multicapteurs doivent être pris en compte, en particulier en tenant compte d'un besoin opérationnel. C'est-à-dire,
ce qu'on appelle l'acculturation, ce qui est extrêmement important. C'est-à-dire aujourd'hui, on va pas proposer des systèmes parce qu'on se fait plaisir à développer des systèmes, mais parce qu'ils répondent à un besoin opérationnel important. C'est un élément que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va travailler sur le développement de produits ou de systèmes, on s'appuie essentiellement sur le besoin opérationnel et la compréhension de ce qui se passe sur le terrain, de telle manière que les systèmes qu'ils proposent correspondent un peu aux besoins de nos opérateurs. Alors, en parlant justement, je parlais de solutions système, je vais vous en proposer deux aujourd'hui, de ce que développe aujourd'hui Thales Système Aéroporté. J'irai assez vite sur les solutions qui sont apportées. Pour cela, d'abord, avant d'introduire ces systèmes, je voudrais présenter qu'est-ce que c'est qu'un système de mission. Alors, j'apporterai pas aujourd'hui l'aspect capteur. On en a parlé, et puis Jean-Michel Négré en parlera plus tard sur quels sont les capteurs qui peuvent être embarqués sur un système. On en a parlé tout à l'heure en parlant de radar, AIS, etc. C'est pas le sujet. Un système de mission doit répondre à trois niveaux. Le premier, ce qu'on appelle la gestion des capteurs, c'est-à-dire comment faire le contrôle de mon capteur pour que je puisse l'orienter dans la bonne direction et avoir l'information qui me va bien. La planification de la mission, ce qu'on appelle le mission management, qui est comment préparer ma mission et comment, à partir d'un besoin opérationnel, comment je peux opérer mon système sur zone. Et le dernier, c'est l'intelligence information, enfin l'intelligence, on verra pas pourquoi. L'information management, qui est en fait, à partir du moment où j'ai récupéré tous mes données capteurs et mes données extérieures éventuellement, comment j'en fais du renseignement et comment je comprends la situation tactique qu'il y a sur mon terrain. Alors, je rentre pas dans le détail de l'ensemble des sous-éléments de chacun des processus. L'idée, non, je suis bien garé, je comprends pas. L'intérêt, par contre, qui est important de voir, c'est que si on veut améliorer un système de mission et répondre à un besoin particulier, il ne faut pas simplement se focaliser que sur un des sous-points de système de mission. Les trois points sont importants. Alors, il y a là, on va apporter la notion de ce qu'on appelle de SMART. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est très à la mode en ce moment. C'est comment je gère mon mission intelligente. Être mission intelligente, c'est-à-dire je suis capable de donner un système à quelqu'un qui n'a pas du tout la connaissance du métier. Le système qu'on a développé pendant des décennies, c'était je mettais un radar, je mettais une caméra, je mettais un AIS, et puis je faisais un plan de formation sur 10 ans, j'exagère à moitié, pour faire comprendre comment marchait un radar, une guerre électronique ou un AIS. Donc c'était un coût important, que ce soit pour nos clients export ou pour notre client DGA, notre client favori. Justement ils nous disaient oui, mais vos systèmes sont très intéressants, mais le problème c'est aujourd'hui c'est qu'on a un coût de formation qui est beaucoup trop important. Par contre, les systèmes tels qu'ils doivent être développés dans le futur devront tenir compte d'une problématique, c'est du niveau de formation de l'opérateur. C'est-à-dire quelqu'un qui doit prendre en compte un système qu'on va développer doit pouvoir en prendre la main et comprendre son système en quelques heures, voire quelques jours. Donc le but n'est pas de diminuer la capacité du système, mais de continuer à garder le cœur du métier, qui est la gestion des capteurs, la gestion de l'information et la gestion du plan de mission, mais d'offrir des interfaces qui permettent de l'opérer beaucoup plus facilement. Je vais vous présenter, pour ça je vais aller assez rapidement. Donc on a un produit qui s'appelle Amascos, un produit Amascos. Il existe une version marine, Amascos MS, et terrestre, Amascos GS. On développe même aujourd'hui une solution MMS, Multi-Mission Solution. Le principe, c'est on va s'appuyer sur des écrans tactiles qui vont permettre d'avoir l'information directement du capteur et de pouvoir opérer directement les capteurs, récupérer directement l'information. Tout ça par des aspects, des études ergonomiques qui ont été faites justement pour pouvoir récupérer et étudier le contrôle commande de ces capteurs et pouvoir avoir l'information assez rapidement. Là, je vous donne un display, je sais laisser vite par rapport au temps qui m'est imparti, un display de ce qu'on peut avoir comme système. Donc, on a plusieurs catégories parties dans le système. Une partie qui va nous permettre de gérer les deux molettes que vous avez à gauche et à droite, qui vont permettre de gérer la cartographie, etc., etc. À droite, plutôt, qui est un menu système qui va permettre d'opérer très facilement la charge utile. Enfin, la charge d'utilisation, le capteur qui va être utilisé, que ce soit du radar, de l'AIS, de la guerre électronique, ou bien de tout autre type de capteur.
On a des informations qui sont propres à l'avion, qui sont en haut à gauche, et des informations qui sont propres aux pistes que l'on va détecter sur le système. L'avantage du système que l'on a là, c'est qu'on n'a plus besoin de programmer le capteur directement. C'est-à-dire qu'on va demander à avoir une acquisition radar, il va le faire automatiquement dans le bon mode qui va bien par rapport aux informations qu'on a au sol. On dit voilà, j'ai une piste à un endroit là, je veux avoir une détection radar spécifique ou une caméra qui est orientée automatiquement sur ce sujet-là. Il va s'orienter automatiquement, avoir un besoin de connaître, par exemple, pour le cas d'un radar, son ouverture, son secteur, sa portée, etc., etc. Donc, je ne fais qu'afficher ce que j'ai déjà dit. Voilà. Donc une partie management de l'écran, des capteurs. Donc on retrouve ce Mission and Sensor Management que j'ai décrit tout à l'heure dans le trièdre, également sur les informations capteurs et avions au moment de la mission. Voilà, c'était pour montrer un exemple, je n'aurai pas le temps de vous le présenter. Je vais vous présenter un autre sujet. Alors là, c'était un produit qui existait aujourd'hui à Mascos. On est plus dans le conceptuel. On est plus dans le démonstrateur. Alors la station Mirador. Alors ceux qui ont été à Farnborough ou éventuellement au AV Show ont pu la voir. C'est le principe. Alors je sais pas vous regarder au niveau du fauteuil. Là, c'est juste une photo de. Enfin, le fauteuil existe. Hein, il marche très bien. Sauf que c'est pas ça que vous retrouverez demain dans un avion. Hein. Sauf si vous voulez à tout prix avoir ça dans votre avion. Donc Mirador Mission Radar Oriented Workstation, là on est allé un peu plus loin dans le concept. C'est-à-dire que dans le cadre de Hamascos, on gérait la mission par rapport à la mission et non plus par rapport au capteur, mais ça demandait toujours la connaissance de je dois utiliser un radar, puis après une optronique. Donc il y a une chaîne de comportement ou une chaîne de décision qui doit être connue déjà de l'opérateur. Donc il sait qu'il doit savoir ce que doit faire un radar, il doit savoir ce que doit faire un optro, il doit savoir faire ce que fait un AIS par exemple. Le principe de Mirador, c'est d'orienter la mission par rapport aux besoins mission. Ça a l'air un peu stupide de dire ça, mais c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, le principe, c'est de dire dites-moi ce que vous avez besoin opérationnellement et le système va gérer automatiquement l'ensemble de la mission. Que ce soit au niveau de la gestion des capteurs, au niveau de la gestion de la planification, mais également au niveau de la mission de l'exploitation de l'information. Donc les différentes fonctions qui sont utilisées, différentes fonctions qui sont utilisées dans l'application. Donc comme je dis, le fauteuil n'est qui est un proof of concept sur lequel on va montrer c'est un peu futurisme et qui n'est pas du tout la solution aujourd'hui en termes d'ergonomie. On va retrouver justement d'autres Smart Mission Management, Smart Sensor, etc. Dans le trièdre de ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, dans lequel on va travailler sur justement l'ensemble des briques fonctionnelles et briques techno qui vont pour répondre à un besoin opérationnel spécifique. Si vous avez besoin de faire une planification d'une mission, vous avez à demander, par exemple, je vais faire une détection des petits bateaux en mer, parce que par exemple dans le cas d'une attaque pirate, une surveillance de zone pour l'anti-piraterie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de détecter et d'identifier des petits bateaux rapides sur une zone particulière. Ça, c'est votre demande que vous allez faire au système. Le système va gérer automatiquement le capteur qui va être utilisé. Donc, vu que c'est la détection, on va utiliser un radar. Également, utiliser une caméra et donc orienter automatiquement la caméra. Mais pour l'opérateur, la chose qu'il aura demandé, c'est moi, je veux détecter des petits bateaux. Et le système va gérer automatiquement l'ensemble des capteurs et le management de l'information pour répondre à ce besoin. Donc, on garde. Là, on revient un peu à la problématique qu'on parlait depuis le début, c'est le problème de formation. Je finis. Le problème de formation qui est aujourd'hui de dire on doit avoir des systèmes qui doivent répondre à un besoin opérationnel, mais qui avoir un temps de formation très faible pour permettre à des gens de pouvoir être intéressés à travailler sur ces sujets-là. Alors, je fais un petit focus sur l'aspect anti-piraterie, vite fait, sur le projet Paré qu'on a fait donc avec la DGA. Opéra Ergonomie, le laboratoire L6 et Thales. C'est en fait dans la problématique information management, donc l'exploitation de l'information. Une fois que j'ai cette information, comment je peux l'exploiter, trouver des solutions et remonter à l'opérateur les alertes nécessaires. Dans le cadre du projet Paré, donc plateforme autonome de renseignement embarqué, le but du projet, c'était un rapide, était de réaliser des algorithmes de détection et de reconnaissance pour évaluer des menaces de surface basées sur une fusion de données multisources. Donc, utiliser du radar, de l'AIS et de l'Optro. Le but était d'avoir un IHM associé pour répondre aux besoins opérationnels.
Le principe, c'était de pouvoir, d'une part, intégrer des algorithmes de comportement au sol, enfin en mer des bateaux à partir des informations capteurs, et de pouvoir remonter des alertes au niveau d'un opérateur d'un comportement anormal d'un bateau qui pourrait être en mer ou en bordure ou dans l'environnement du bateau. Les algorithmes ont été très intéressants parce qu'on s'est pas simplement basé sur l'aspect technique et dire changement de route, etc., mais également sur les aspects géopolitiques et géophysiques de la région. Dans cette zone-là, c'est pas normal qu'on ait des pêcheurs ou c'est pas normal d'avoir de commandes bateaux, et donc ça remontait des alertes au niveau de l'opérateur. La deuxième partie était sur les aspects traitement vidéo pour justement détecter des petites cibles, type Kalachnikov, etc., etc. Voilà. Donc je vais conclure, parce qu'il faut conclure. En moins d'une minute. En moins de 22 secondes. Donc, bon, l'intérêt du renseignement, je crois qu'il a été important, mais par contre, il faut juste appuyer sur le fait que pour faire du renseignement, c'est connaître le besoin opérationnel, donc savoir ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir interpréter plus correctement les informations et proposer des solutions de système de surveillance qui doit donc répondre donc à ce besoin opérationnel, qui s'appuie sur la connaissance du terrain, donc ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir mieux l'interpréter. Également de s'adapter au niveau de formation donc de l'opérateur, comme j'ai expliqué, en utilisant que les aspects mission plutôt que les aspects capteurs pour permettre une meilleure compréhension et une meilleure formation des opérateurs. Merci. Merci Gilles.